Mes frères et sœurs, je fais des vidéos courtes parce que je me soucie des minutes de téléchargement de mes frères au Cameroun à qui je m'adresse. On a des vrais problèmes de sous-développement. On a des dirigeants au pouvoir qui ne peuvent même pas régler cette histoire d'Internet pour les Camerounais que nous sommes. Vraiment. En tout cas, moi, je voudrais qu'on parle du plan B. Nous avons compris que le plan A, la passivité, les élections, tout ça, ça ne marche pas. Vous savez, il n'y a rien de honte. 2025, c'est l'année des révélations. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a rien de honte à dire qu'un pays va passer par une phase de révolution pour pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas de honte à dire qu'on a connu des printemps arabes. On peut connaître un printemps camerounais. Il n'y a aucune honte à ça. Vous savez, c'est les réalités des pays lorsqu'on a affaire à des dictatures. On est malheureusement souvent obligé de passer par là. Par contre, je veux savoir qui en portera la responsabilité. Ne dites pas quand les Camerounais vont se fâcher, qu'ils vont descendre dans la rue, que c'est les opposants. C'est vous qui en êtes responsable. Quand je dis vous, je ne veux même pas parler de Paul Biya. Il faut le laisser là où il est. Je voudrais parler des proches collaborateurs du président. Je voudrais vous nommer individuellement, parce que moi, je voudrais que vous répondiez déjà à une question. Qui s'est permis de renouveler le mandat de Nian Djifendi et de Kavaï Djibril? Qui a osé faire une chose pareille? Qui a pris un monsieur de 91 ans, Marcel Nian Djifendi, et un monsieur de 85 ans, Kavaï Yege Djibril, et a dit que vous l'en renouvelle votre mandat? Qui a fait ça? Vous voulez qu'on meure de honte ou bien c'est comment? Vous savez à quel point est important le rôle d'un président du Sénat? Je vais vous dire une chose. Le président du Sénat, c'est la deuxième figure institutionnelle d'un État majeur. C'est le deuxième personnage dans l'ordre protocolaire. C'est-à-dire que quand les gens vous disent votre président est agent, vous dites non, vous inquiétez pas, vous avez le numéro 2. Quand on vous dit montrez-le, vous montez la photo comme ça, c'est encore pire que le premier. C'est quoi, il y a quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que si Boko Haram frappe à notre porte, notre mégalomane de Paul Biya est le président chef des armées? Et en réalité, il doit consulter son numéro 2. Le temps que lui, là, il se réveille. Qui marche pour aller réveiller l'autre, qui lui aussi doit se réveiller. On est mort. Mais vous faut arrêter quand même. Moi, je m'adresse à Chantal Biya et à tous les proches du président. Pourquoi vous faites ça au Camerounais? Quel type d'humiliation vous voulez que nous ayons à l'international? Vous voulez qu'on mange le crapaud? On n'en peut plus. Ne dites pas demain que quand ces enfants se seront fâchés, parce que moi, je serai la première. Je ne vais pas demander aux gens de descendre dans les rues sans être devant. Je serai devant. C'est nous, c'est moi que vous allez buter en premier. Moi, avec mes frères. Ne dites pas que quand on est descendu dans la rue, c'est les opposants qui nous ont envoyés. C'est fatigant, c'est humiliant, on est fatigué. Je vais continuer. Ce monsieur-là, votre monsieur Marcel Nian Djifendi, lui là, il est supposé, plus âgé que le président Paul Biya, gérer le budget du Sénat. Calculait en main, mes frères camerounais, le budget du Sénat, c'était 167 milliards de francs CFA que cette institution a coûté aux contribuables camerounais, que vous forcez à payer les impôts, maintenant, de gré ou de force. Vraiment, vous savez, je vais vous parler du plan B, mes frères, mais avant, les proches du gouvernement, là, Ferdinand Gongo, M. Elumpol Che et M. Mohamedou Mustafa, vous êtes ses adjoints. Que faites-vous? Que dites-vous? Allez de réveiller Popo, dites-lui que pardon, c'est gâté dehors, l'heure a sonné de partir. Samuel Vondoayolo, toi alors c'est le cousin. Et M. Oswald Baboke, ministre plénipotentiaire. Voilà les noms des mégalomanes. Lui là, eux là, pardon. Allez dire à votre président, avec tout le respect qu'on vous doit. Moi je viens avec humilité, je viens vous supplier, au nom des Camerounais que j'aime. Il n'est pas trop tard. Allez dire que c'est gâté, que l'heure a sonné, que 40 ans c'est beaucoup. Chaque chose a un début et une fin. Nom de Dieu. Mes frères, Monsieur Philémon Yan, lui alors, grande chancellerie des ordres nationaux, le grand chancelier, allez parler. Levez vos noms du peuple camerounais. Je vous dis, c'est à vous que je m'adresse. C'est vous les proches collaborateurs. Et enfin, notre sacré saint ministre de la Défense, d'accord, sous l'autorité d'un monsieur Joseph Betty Assomo, aïe. Vous ne pensez pas que c'est trop? Vous avez 2 adjoints, vous aussi. Monsieur Galax Yves Landry Toga et monsieur Kumba Issa. Vraiment, l'autre là, on n'entend même pas parler de lui. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites aux Camerounais? Le peuple camerounais est plus fort que jamais. L'année 2025, là, c'est pas comme avant. Nous sommes unis, nous sommes déterminés. Nous ne reculerons plus. Je veux vous dire un truc, la justice du peuple est cruelle.
Le temps que la justice du peuple agisse, que nous venions, ce sera trop tard. Le temps que nous, les avocats, ce sera trop tard. Prenez exemple sur ce qui s'est passé dans les pays. Ne laissez pas ces choses. Ne laissez pas les enfants descendre dans les rues mourir. Ne dites pas que c'est l'opposant, c'est vous qui allez nous pousser à bout. La libération ne sera pas de vaincre les opposants, mais de lâcher prise, abandonner, capituler, abandonner le contrôle du Cameroun aux plus jeunes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Je vais profiter, nous avons besoin de leaders panafricanistes. Je vais profiter pour passer un message à ce Léon Teller Onana, ce brave RDPciste qui a eu le courage d'aller saisir un juge pour dire que les vieux du RDPC, on est fatigués, nous les jeunes aussi, on veut parler. Mais mon frère, c'est trop tard. On n'a pas envie de vous voir réorganiser le RDPC pour nous sortir des jeunes qui vont venir parler de renouveau. L'heure du renouveau est passée. Si vous avez un problème, si vous êtes courageux, allez créer votre propre parti. C'est un parti maudit, le RDPC. Vous dites qu'il est aux quatre coins du Cameroun, il est maudit. Et avec l'argent, vous n'allez pas le faire passer cette fois-ci. Monsieur Léon Teller Onana, j'apprécie votre courage. Je vous ai trouvé tête tempérée, même si vous m'avez perdu. J'ai perdu 40 minutes à vous écouter au micro du journaliste Jean-Bruno Tanier. Vraiment, quand vous avez dit que vous donniez à Paul Biya la moyenne, je me suis dit, voilà. Voilà les RDPcistes. Vraiment, vous lui donnez la moyenne, il a fait quoi en 40 ans? Si c'est si à lui vous lui donnez la moyenne, qu'est-ce que vous allez faire en 40 ans? Si à lui vous lui donnez la moyenne, vous allez faire quoi vous en 40 ans? Pardon. Moi, j'ai la liste des hommes forts de la transition. Je l'ai.